fait aussi un peu ma particularité, je dirais, c'est justement voilà, de faire des choses comme j'ai envie de les faire et quand je ressens quelque chose, bah, je le fais. Laurie, chanteuse, catégorie meilleure amie pour toute une génération. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. 7 millions d'albums et de singles vendus en presque 15 ans de carrière, un premier disque de platine à seulement 19 ans, une artiste populaire, positive jusque dans l'attitude, adulée par ses fidèles, son public, malmenée souvent par la critique. On vous a longtemps reproché une image un petit peu formatée, un peu commerciale, etc. Ça vous a perturbé en tant qu'artiste ou vous êtes passé outre? J'ai aucun problème avec ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, formaté, commercial. Oui, j'ai vendu des millions de disques. Oui, ça plaît à beaucoup de gens. Et oui, je suis moi-même. Toutes les chansons que j'ai chantées correspondaient à des périodes de ma vie. Et ma carrière a évolué avec mon évolution de femme. Donc voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent en fait. Je m'en fous un petit peu. Juste un détail que ton œil a raté. Le mouvement de mes doigts, un mot que j'ai tatoué. Juste un détail. À bientôt 30 ans, Laurie revient avec un nouvel album, une Laurie grandie, désormais plus femme que midinette, une maturité assumée, une envie de plaire aussi, être sexy. Nous avons rencontré la chanteuse, insatiable amoureuse au succès discographique aussi nombreux que ses conquêtes. La nouvelle Laurie, ses amours, ses envies, la voici. C'est l'entretien de la semaine pour En Mode Gossip. C'est un clap un peu à l'ancienne, voilà. J'adore. Mercredi 16 octobre à Paris, Laurie à la rencontre de ses fans pour une écoute en avant-première de son dernier album. Je pense que c'est l'album le plus personnel de tous. C'est plein de choses, plein de changements dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle et tout ça. Et je pense que vous allez l'entendre. Pour ce 6e album, Laurie se découvre, s'effeuille même. Un titre phare, Dita, hommage à Dita Von Teese, la célèbre stripteaseuse. La chanteuse dévoile une image d'elle plus sexuée, voire sexuelle. C'était une envie naturelle. Moi, j'ai toujours surpris mes fans. J'ai toujours voulu me remettre en question. J'aime à chaque fois qu'il y a un single qui sort. À chaque fois, mes fans me disent mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Quel va être son look? Quel va être le clip? Quelle va être la chorégraphie? Tout ça. Donc, j'aime surprendre les gens par rapport à ça. Mais après, le fait d'être sexy. Plus sexy que d'habitude, d'avoir des hommes nus à côté de moi, d'avoir des tenues légères, ça a été naturel pour moi. Ma carrière suit ma vie personnelle, quoi. Voilà, je grandis, je vieillis, moi aussi je prends un an de plus tous les ans comme tout le monde, je vais bientôt avoir 30 ans et aujourd'hui je me sens bien dans mes talons, je peux pas dire dans mes baskets parce que j'en ai plus, mais je me sens heureuse, je me sens épanouie, je me sens bien et je me sens Femme. Femme. C'est l'album de la maturité, parce que je suis sûr qu'on vous l'a dit au moins 12 fois, et j'ai plutôt que c'est effectivement l'album de Laurie femme. Est-ce que c'est vraiment une revendication? C'est même dans le titre de l'album, Regarde-moi, il y a vraiment un désir de femme, d'être regardée, d'être avec un autre Et œil. je me suis rendu compte qu'en fait les gens ne me connaissaient pas. Voilà. Ou alors ils ont une fausse image de moi, ils ont la même image qu'il y a 10 ans, ou des gens qui ne me connaissent pas du tout. Et donc ce regarde-moi, c'était voilà, regarde-moi sans tes préjugés, laisse-le passer, regarde-moi tel que je suis aujourd'hui. Laurie, une personnalité regardée, épiée, parfois traquée. Une vie privée qui s'affiche depuis plusieurs années en couverture des magazines People. Ses amours scrutés au téléobjectif, une cible des paparazzi, encore récemment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Je pense que vous êtes habitué, ça vous choque encore ou ça vous amuse? Non, ça me choque pas, mais regardez. Est-ce que j'ai l'air déprimée? Non. Le mariage annulé, écoute, j'ai bien rigolé parce que je ne savais pas du tout que je devais me marier. Donc, voilà. Je crois qu'ils ont oublié de m'envoyer l'invitation. Ça me choque plus parce que voilà, ils ont toujours dit des conneries et ça changera pas, je crois. Et voilà, et je pense que les gens le savent, hein, que ce sont des magazines pour raconter un peu n'importe quoi, pour vendre surtout.
Et voilà, je suis une artiste qui vend du papier. Je suis une artiste populaire. Et on m'a dit dernièrement, enfin récemment, que effectivement, quand je faisais la couve d'un magazine, ce magazine-là vendait un peu plus que d'habitude. Donc voilà, à mon avis, pourquoi je fais la couve et que ces magazines racontent n'importe quoi. Depuis 10 ans, des amours célèbres. Le chanteur Billy Crawford, Garou et dernièrement l'acteur Philippe Basse. Des romances rendues publiques et dont elle ne s'est jamais cachée. Quand on est avec des personnes aussi qui font ou le même métier ou qui sont comédiens, donc qui sont aussi devant la caméra, qui sont connus, c'est difficile de se cacher, quoi. Ou alors on se cache un petit peu au début et puis après, moi ça me saoule vite, quoi, parce que voilà, quand je fais quelque chose, je me donne à 100% et quand je suis amoureuse à 100%. Et donc j'ai du mal à le cacher, si c'est pour essayer de faire des feintes. Là, on se tient pas la main dans la rue parce qu'attention, on s'embrasse pas. Non, ça va, quoi. À un moment donné, il faut vivre aussi un petit peu. Donc voilà, après ça se sait, et puis... C'est un coup de foudre à chaque fois, je présume. C'est quelque chose... Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Un coup de foudre, c'est merveilleux, c'est magique. Et ça m'est pas arrivé à chaque fois. D'accord. On ne saura pas pour qui c'est arrivé ou pas, on n'aura pas le droit de savoir. Est-ce qu'il n'y a que des mecs artistes qui vous plaisent ou c'est parce que vous en rencontrez pas d'autres? Non, je pense que il y avait eu un sondage qui avait été fait, qu'il y a beaucoup de couples qui se rencontrent sur leur lieu de travail et qui se forment sur leur lieu de travail. Et donc c'est la même chose pour les artistes. Quand on part en tournée, quand on se croise très souvent sur des plateaux télé ou quand on tourne un téléfilm ensemble, bon bah voilà, on se voit souvent, il y a des affinités et c'est comme ça que ça se passe. Mais je pourrais très bien, je sais pas, tomber amoureuse de mon boulanger ou je sais pas. C'est un message? Non. Non, parce que je suis très amoureuse aujourd'hui de mon compagnon. Laurie chanteuse mais également actrice. L'an dernier, pour un téléfilm, elle donne la réplique à un monstre sacré, Alain Delon, mais c'est sur un autre acteur que le regard de la jeune femme va s'arrêter. Son actuel compagnon, Philippe Basse, belle gueule du petit et du grand écran. Une première rencontre et de leur propre aveu, tout de suite. Une évidence. Comment ça se passe cette rencontre alors? Ça se passe justement, on se croise la première fois pour une lecture avec le réalisateur. Et là justement, pour moi, ça a été le coup de foudre. Voilà, tu as la réponse à ta question. Ça nous tombe dessus, souvent comme ça, quand on s'y attend pas du tout. Et voilà, et aujourd'hui, on est ensemble, ça fait plus d'1 an et demi, et ça se passe très bien. C'est un mec formidable, généreux. On s'entend super bien sur plein de domaines, et voilà, je pense qu'on est juste heureux, et voilà. Il a joué un rôle dans cet album-là, dans ma façon d'être aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, sa façon de me regarder, dans ses yeux, je suis une femme. Voilà. Génial. Merci beaucoup Laurie en tout cas.